Shalom à tous. Il y a une idée connue qui malheureusement est fausse, mais qui circule depuis très longtemps. C'est de croire, pour ceux qui ont un morceau de terrain, qu'ils pourraient, avec un potager, devenir autonomes. C'est-à-dire que leur potager pourrait leur fournir de quoi se nourrir et être autonome. Et dans la même idée, avoir aussi quelques animaux et être aussi autonome. Il faut, pour cela, remettre ce sujet dans son contexte. Le potager est apparu avec l'ère industrielle. C'était des ouvriers pour des gens c'était des jardins pour les gens qui travaillaient. Et le fait de croire que vous serez autonome avec un potager est une idée totalement fausse parce que ça n'a jamais existé. Autrefois, il y a très longtemps, les gens n'avaient pas de potager, ils faisaient une culture en ligne en général de ce dont ils avaient besoin. Et ils savaient chasser et pêcher et aller ramasser dans la nature ce dont ils avaient besoin. Si vous voulez être autonome, cela va demander énormément de travail, à un tel point que ce sera un travail à plein temps. Vous obtiendrez une autonomie, pas à 100%, mais vous obtiendrez une autonomie. Mais ce sera un travail à plein temps. En plus, l'essentiel du travail sera une fois que les fruits et les légumes seront là. Il va falloir les transformer pour pouvoir les conserver. Et c'est là l'essentiel du travail. Je ne vais pas m'étendre énormément sur ce sujet. C'est une préparation au cours, car l'homme est poussière de la terre. Mais si vous pensez devenir et avoir une autonomie grâce à cela, alors il faut savoir que ça va devenir pour vous un travail à plein temps. Et ça ne s'appelle plus être autonome, ça s'appelle être un maraîcher, vivre de sa terre, c'est autre chose. C'est autre chose. Une chose plus intelligente et plus judicieuse serait que si vous avez un morceau de terre, de planter des choses qui vous font plaisir une fois dans l'année, ou quelques fois dans l'année, et qui vous demanderont peu de travail, mais qui vous apporteront une grande jouissance. Car n'oubliez pas, même si vous réussissez à devenir et à avoir une certaine autonomie, mais vous allez quand même avoir des besoins en outils, des besoins pour gérer votre maison. Donc il vous faudra une certaine rentrée d'argent, donc un travail. Alors certes, il est possible que vous troquiez une partie de votre production, ou même que vous réussissiez à la vendre, pour pouvoir combler les besoins que vous avez, que la terre ne pourra pas combler. Mais ça s'appelle un travail à plein temps. À plein temps. Donc la chose la plus intelligente à faire est d'abord de définir vos besoins. Et en fonction de vos besoins, et en fonction de la vie que vous avez, vous pouvez éventuellement envisager quelques cultures, bien évidemment si vous avez un jardin. Mais même si vous n'avez qu'un balcon, vous pouvez quand même dans des pots planter quelques herbes aromatiques. Et encore plus si vous avez un jardin, vous vous en servirez tout au long de l'année sur certaines herbes. Ça amènera une fraîcheur, une odeur, une saveur à vos plats de quelque chose que vous avez vous-même cueilli. Et ça demande aucun entretien, quasiment aucun entretien. Vous allez me dire, mais l'objet du cours, c'est quoi? C'est l'autonomie alimentaire? C'est quoi? L'objet du cours, c'est un autre cours sur la corde d'argent. Et bien évidemment, vous allez me dire, mais il n'y a aucun rapport.
Eh bien, détrompez-vous. Il y a beaucoup de rapports et des rapports directs. L'homme est poussière de la terre. Et les gens pensent que la Torah, la lumière divine, va les nourrir à travers la Torah. Et qu'ils vont obtenir une autonomie. Exactement le même rêve des gens qui pensent qu'ils vont être autonomes grâce au travail de leur terre. Alors qu'ils n'ont pas défini leurs besoins. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, bien évidemment pas tous, mais beaucoup, et qui sont bien évidemment intéressés par la sagesse des pulsations, l'accession à la résonance, le troisième œil, la lumière, et ainsi de suite, et la liste serait longue. En réalité, je leur dis toujours, mais attention, si c'est cela que vous recherchez, ça doit être une priorité au-delà de toute priorité. C'est exactement comme le travail de la terre. Si vous voulez obtenir une autonomie, en grande partie, mais vous allez passer l'essentiel de votre temps à travailler cette terre et à transformer les produits, comme dans la Torah. Le fait d'étudier ne suffit pas. Il faut être capable de transformer ce que vous avez étudié pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est bien ce que je dis, une priorité au-delà de toute priorité. Et comment allez-vous vivre? Alors, pour ceux qui se sont transformés d'autonomes en presque maraîchers, c'est compliqué. De la même manière, vous allez devoir troquer ou vendre une partie de votre connaissance. Mais cela ne se fait pas d'un coup. C'est ce que je dis à tout le monde, ça se fait petit à petit. Et encore, si vous y arrivez, il est plus judicieux de dire, voilà ma vie, voilà mes priorités, même si je n'aime pas ce terme, et voilà ce que j'aimerais obtenir. Obtenir un réveil de la corde d'argent chaque jour. Obtenir un réveil lors du moment où on fixe un moment pour pouvoir se connecter à la volonté supérieure. Oui, c'est possible. Avoir le réveil de la corde d'argent en soi, comme un courant dans l'eau, comme un courant électrique, comme un chashmal en hébreu. Oui, c'est possible. Mais ça veut dire que vous avez défini vos priorités. Vous avez votre terre devant vous et vous dites, mais dans cette vie, j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Donc on définit qu'est-ce qui est d'abord le plus important pour vous. Donc une culture qui vous ferait plaisir, dont réellement vous allez en tirer une jouissance. C'est l'objet du texte du chant d'un homme simple que j'ai mis en dessous, que vous pouvez trouver en description. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont aidé à sa traduction, car je n'écris pas en français, ni en italien, ni en anglais, je n'écris qu'en hébreu. Ça s'appelle avoir défini ses besoins et ses priorités. Sinon, il faut que ça soit une priorité au-delà de toute priorité. Il ne suffit pas de planter, il ne suffit pas de travailler la terre. Il faut aussi l'entretenir, bien évidemment, bien l'entretenir, ni trop peu d'eau, ni trop peu de froid, ni trop peu de soleil. Bien l'entretenir, une vraie mesure, un vrai équilibre. Et après, il faut être capable de transformer ces aliments pour pouvoir les conserver et pour pouvoir en jouir. Beaucoup de gens, et je reprends encore cette parabole du verger, vous disent, mais c'était pas grave, j'étudie, on occupe le temps. Mais c'est comme un verger. Beaucoup de gens plantent des vergers, mais en réalité, ils n'en jouissent pas. Parce que quand c'est la période d'un fruit ou d'un légume, ils en ont tellement que finalement, soit ils l'abandonnent à la terre, soit ils le donnent. Ils ne peuvent même pas le conserver parce que ça demande trop de travail pour pouvoir l'utiliser quand ils en auraient réellement besoin. Ils en jouissent juste du moment et après il n'y a rien.
Exactement comme les gens qui s'occupent dans l'étude. Ah mais on étudie. On jouit d'un moment, mais en réalité, on ne jouit pas réellement de la chose. Parce qu'on ne sait pas la transformer. On meuble le temps. Mais ce n'est pas ça, un processus spirituel. L'accession au divin ne fonctionne pas comme cela. C'est un syndrome que j'ai expliqué dans les livres qui s'appelle le mieux que rien. Mais ce mieux que rien, c'est rien. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il faut définir vos besoins et vos capacités et vos priorités. Et en fonction de cela, on peut travailler cette terre pour qu'elle puisse nous donner une chose qui est importante à nos yeux. C'est cela qui est marqué dans le texte que vous avez ci-dessous. Et j'ai mis aussi un autre texte sur la corde d'argent qui a été écrit il y a quelques jours. Là aussi, je remercie ceux qui ont aidé à sa traduction. C'est cela la priorité. Ce sont ces étapes qui sont marquées, ni plus ni moins. Le reste, si vous tendez vers la culture de certaines choses, alors ça doit devenir un travail à plein temps. C'est ce que je vous dis à chaque fois, une priorité au-delà de toute priorité. Donc, prenez le temps de lire ces textes et d'y réfléchir. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, si vous voulez mettre en pratique ces choses simples qui sont marquées dans ces textes, eh bien venez nous voir. Notre porte est toujours ouverte à tout le monde pour cela. Toujours. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous en nous une âme, une lumière, une eau qui nous habite et qui nous anime. Donc, si on veut travailler la terre, l'une des premières choses qu'il faut, c'est bien évidemment l'abreuver avec de l'eau et l'éclairer avec de la lumière. Voilà pourquoi j'ai pris cette parabole et voilà pourquoi je vous ai mis ces deux textes en dessous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne réflexion. Une bonne réflexion, définissez vos priorités et si vous voulez mettre en pratique, écrivez-nous et venez nous voir. Shalom, je reviens vers vous parce que avant de publier ce cours, on l'a déjà diffusé entre nous et quelques questions m'ont été posées. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de plantes aromatiques? Parce que de toutes les façons, certaines plantes aromatiques ne demandent absolument aucun entretien. Et elles amènent un parfum, une odeur agréable qui va égayer vos plats, qui va égayer votre vie. C'est la même chose avec la corde d'argent. Quand vous la réveillez en vous, et qu'au moment où vous en avez l'intention, à des moments spécifiques, vous la sentez vibrer en vous, c'est exactement comme ces aromates. Ou comme l'autre exemple que j'ai donné, une culture, un fruit ou un légume, peu importe, qui vous fait plaisir. Au moment où vous allez le récolter et vous en délecter, ça va vous apporter une joie. Voilà pourquoi j'ai pris ces exemples.